Bonjour tout le monde, on est lundi 10 octobre 2016. J'ai réalisé en fait que dans la vidéo précédente, ma caméra a coupé la vidéo en fait à 30 minutes. Donc finalement j'ai pas filmé en fait le calcul de la limite. Voilà donc pourquoi je vais reprendre en fait le calcul dès le début dans cette vidéo pour la question 8b. Et je vous ai préparé en fait trois applications pour cette question, c'est-à-dire une application inspirée de l'ESSEC ECE Math 2 2013 et la deuxième application je l'ai prise en fait de Lyon, du concours de Lyon 2014, soit en Math 1, Math Lyon. Puis en fait une question en fait c'est-à-dire une généralisation, c'est-à-dire pour trouver exponentielle x. Donc dans la vidéo précédente, nous avons trouvé que quand on essaye de calculer cette limite, c'est-à-dire de la fonction s de r, quand r tend vers 0, on va trouver en fait une forme indéterminée. Alors, donc l'idée est, donc je vais répondre à cette question en fait avec deux méthodes. Donc première méthode, où je veux utiliser des équivalents avec les équivalents. Alors, nous, on veut calculer la limite de la fonction s de r. Donc, avant ça, on va appliquer le log népérien. Allons-y. Donc, on remarque que ht de r est égal à log népérien de st de r. Donc, on sait bien que quand on applique le log népérien sur une puissance, en fait, la puissance tombe en bas, donc j'obtiens 1 sur r log népérien de a fois t à la puissance r plus 1 moins a. Donc je vais arranger l'argument de log népérien pour faire apparaître le 1. Donc log népérien de 1 plus, j'obtiens donc log népérien de 1 plus a à la puissance r, a fois t à la puissance r moins a. Donc on remarque que t à la puissance r s'écrit comme exponentielle r log népérien de t. Bien sûr, en fait, on travaille avec un t strictement positif. Voilà. Alors, quand r tend vers 0, log de t fois 0 donne 0, quand t est strictement positif, exponentielle 0, ça donne 1. Donc finalement, donc, a fois t à la puissance r moins a converge vers 0. En réalité, 1 fois a moins a, donc ça donne 0, quand r tend vers 0. Or, d'après le cours, on sait que log népérien de 1 plus grand Y est équivalent à Y, c'est-à-dire quand Y tend vers 0. Voilà, je vous demande en fait d'apprendre cette formule par cœur. Ça, c'est hyper important. D'accord? Donc, par un petit changement de variable, on va prendre a fois t à la puissance r moins a comme y. D'accord? Donc, finalement, log de 1 plus a fois t à la puissance r moins a est équivalent à a fois t à la puissance r moins a.
bien sûr, quand R tend vers 0. Très bien. Donc, la fonction ht de R est équivalente quand R tend vers 0, donc, alors, à 1 sur R fois A fois T à la puissance R moins A. Or, on sait que T à la puissance R s'écrit comme exponentielle R ln de T. Et je vous rappelle que exponentielle Y est équivalent à 1 plus Y quand Y tend vers 0. Je vous demande aussi d'apprendre cette formule par cœur. D'accord? Donc, j'effectue un petit changement de variable, grand Y est égal à R ln de T. Donc, j'obtiens en fait cette équivalence quand R tend vers 0. Exponentielle R fois ln de T est équivalent à 1 plus R log népérien de T. Donc A fois T à la puissance R moins A divisé par R en réalité est équivalent à A plus A R ln de T moins A le tout divisé par R. Bien sûr, quand Y tend vers 0. Je simplifie par A, je simplifie maintenant par R, donc il reste en réalité log népérien de T à la puissance A. Puisque A, en fait, je simplifie par A moins A, ça donne 0. Donc il reste quoi? Il reste A fois R fois ln de T sur R, je simplifie par R, donc il reste A fois ln de T, et on sait que A fois log népérien de T donne log népérien de T à la puissance A. Très bien. Finalement, h de TR est équivalent à log népérien de T à la puissance A, petit a. Quand R tend vers 0, ce qui veut dire que h de R tend vers log népérien de T à la puissance A quand R tend vers 0. Or, h de T R, ce n'est que le log népérien de STR. Donc, STR converge vers T à la puissance A. Quand R tend vers 0, finalement, bon, j'ai écrit 2 fois finalement, donc, ST, c'est bon, oui, je voulais juste écrire STR est équivalent à TF, c'est bon, nous avons répondu à la question. Donc quand R tend vers 0, S de R converge vers T à la puissance A, d'accord? Voilà. Voilà en fait pour la première méthode. Maintenant, avec des équivalents. Donc finalement, en fait, nous avons utilisé deux formules du cours couplées à 2 changements de variables. Facile. Et l'astuce, c'était en fait de penser à écrire T à la puissance R comme exponentielle R log népérien de T. Attention, essayez vraiment d'apprendre en fait cette technique ou bien ce jeu d'écriture. C'est très très utile en fait dans les concours. Souvent que ce genre de calcul en fait se répète souvent dans les concours.
Ok, maintenant, deuxième méthode. Donc, avec les développements limités, bien sûr, aussi, en fait, on s'arrête toujours à l'ordre 2. Alors, nous avons notre fonction S de R qui s'écrit sous cette forme. Donc, tout d'abord, par un jeu d'écriture, je transforme l'expression de S de R sous cette forme, exponentielle 1 sur R fois log népérien de A fois T à la puissance R plus 1 moins A. Très bien. Maintenant, je réalise en fait que T à la puissance R s'écrit comme exponentielle R log népérien de T plus 1 moins A. Voilà. Maintenant, d'après le cours, on sait que exponentielle Y s'écrit comme 1 plus Y plus petit taux de Y, bien sûr quand Y tend vers 0. Petit taux, en fait, c'est la relation de négligeabilité. En fait, là, j'ai utilisé la notation de Landau. C'est un physicien théoricien, un physicien russe. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise en fait avec cette notation, vous pouvez bien sûr utiliser cette notation. Donc, au lieu d'écrire petit taux de Y, on écrit Y fois epsilon de Y avec epsilon de Y, une fonction qui converge vers 0 quand Y tend vers 0. Très bien. Alors, j'utilise les mêmes raisons en fait que tout à l'heure. R, log népérien de T tend vers 0 quand R tend vers 0, puisque T est fixé. Alors, je peux utiliser ce développement limité. Donc, j'obtiens exponentielle 1 sur R, log népérien de A fois 1 plus R log de T plus petit tout de R. Ok, plus 1 moins A. Donc je développe à l'intérieur du log népérien, j'obtiens A plus AR log népérien de T plus petit tout de R. Voilà, figurez-vous que A fois petit tout de R, en fait, c'est petit tout de R. C'est-à-dire, cette fonction, epsilon peut absorber A, plus 1 moins A. Donc, je simplifie par A et moins A. Alors, il reste exponentielle 1 sur R fois log népérien de 1 plus A, R, log népérien de T moins, plus petit e de R. Ok. Maintenant en fait, d'après le cours, on sait que log népérien de 1 plus grand Y s'écrit comme Y plus petit e de Y, bien sûr quand Y tend vers 0. Ou bien, on a le droit aussi d'écrire Y plus Y fois epsilon de Y. Voilà, donc c'est un développement d'ordre 1 du log népérien en voisinage de 0. Oui, avec epsilon de Y, une fonction qui converge vers 0 quand Y tend vers 0. Donc il suffit à ce niveau de prendre Y comme cette quantité. D'accord, donc j'obtiens alors exponentielle 1 sur R fois donc AR log de T plus petit e de R. Donc je simplifie en fait à l'intérieur de l'exponentielle, donc j'obtiens A log népérien de T, puisque je peux simplifier par R,
plus petit tout de 1. Ou bien epsilon de r. Bon, exponentielle a log de t plus epsilon de r. On sait bien que epsilon de r est une fonction qui converge vers 0, qui tend vers 0 quand petit r tend vers 0. Donc, finalement, S de R, c'est exponentielle de A log népérien de t plus epsilon de R. Donc, quand R tend vers 0, S de TR converge vers exponentielle A ln de t. Ce n'est que t à la puissance A. Voilà. Donc, nous avons en fait répondu à cette question avec deux méthodes. Après, attention, en fait, pour les équivalents, on n'a pas le droit de composer deux équivalents, ou bien d'additionner deux équivalents, ou bien aussi de soustraire. Par contre, nous avons le droit de multiplier et de passer à une puissance finie, d'accord? Voilà. Sinon, je vous demande aussi d'apprendre ces formules en fait usuelles des équivalents. Très bien. Avant en fait de passer à la question, à la dernière question de la deuxième partie, voilà, je vous propose, c'est-à-dire une application de ce calcul. Et la première application, je l'ai trouvée dans le sujet de mathématiques ESSEC ECE Math 2 2013. Donc l'ESSEC. Voilà, dans la première partie, on veut établir, voilà, le but du jeu c'est d'établir une relation entre la loi binomiale et la loi de Poisson. Finalement, on sait d'après le cours que la loi binomiale converge vers la loi de Poisson quand le nombre, quand n est supérieur à 25 et quand la probabilité P est très inférieur à 1, enfin dans un cas pratique, en pratique on prend 0,1, c'est-à-dire P inférieur strictement 0,1, et n fois P inférieur à 15. Voilà, donc j'ai essayé en fait de synthétiser les questions. Donc dans l'ESSEC, nous avons donc n fois Pn, une suite qui converge vers lambda, avec lambda en fait une quantité strictement positive et finie, quand n tend vers plus infini. Donc la première question c'était calculer la limite de la suite Pn qui va jouer en fait le rôle d'une probabilité, c'est-à-dire une quantité entre 0 et 1, quand n tend vers plus infini. Et puis on va étudier la limite de 1 moins Pn, le tout à la puissance n. Donc aujourd'hui, dans le concours de HEC, nous avons travaillé au lieu de n par 1 sur r. C'est que r tend vers 0, donc 1 sur r tend vers plus infini. Alors ici, c'est n qui tend vers plus infini, d'accord? Ok. Juste, j'essaie de vous donner en fait les analogies entre les concours. Voilà, donc on va répondre en fait à la première question. ESSEC 2013. Première partie, 1b, la question 1b de I. Alors, donc nous on sait que n, Pn converge vers lambda quand n tend vers plus infini, ce qui implique que Pn est équivalent à lambda, nPn est équivalent à lambda quand n tend vers plus infini. Donc la suite Pn est équivalent à lambda sur n quand n tend vers plus infini, d'accord? Or, lambda sur n tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Enfin, lambda appartient à R+, étoile. Voilà, n tend vers plus infini, donc 1 sur n tend vers 0, fois lambda tend vers 0. Donc, Pn tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Voilà pour la question. Voilà, que peut-on dire de la limite de Pn quand n tend vers plus infini? Maintenant, étudier la limite de 1 moins Pn, le tout à la puissance n. Donc, 1 moins Pn, le tout à la puissance n.
Donc je pense que vous avez compris l'astuce. Nous avons une puissance, donc on va écrire cette quantité sous forme de exponentielle n log népérien de 1 moins Pn. D'accord. Or, on sait que log népérien de 1 moins Pn est équivalent à moins Pn, bien sûr, quand n tend vers plus infini. En réalité, j'ai utilisé en fait cette formule du cours. D'accord, avec y, est égal à moins Pn. Je multiplie par n, donc n log de 1 moins Pn, en réalité est équivalent à moins n Pn. Alors, quand n tend vers plus infini, cette quantité et moins n Pn possèdent la même limite. D'accord? Alors, n log fois log népérien de 1 moins Pn converge vers moins lambda. Voilà, on a le droit d'écrire directement. Enfin, on sait que nPn tend vers lambda, donc moins nPn tend vers moins lambda quand n tend vers plus infini. Maintenant, attention, pour passer à 1 moins Pn à la puissance n, on doit évoquer l'argument de continuité, de la continuité de la fonction exponentielle. Donc, or, x associe exponentielle x est continu sur R. Donc, exponentielle n log népérien de 1 moins Pn converge vers exponentielle moins lambda quand n tend vers plus infini. Donc attention, en fait, n'oubliez pas surtout de mentionner, c'est-à-dire la continuité de la fonction. Car vous savez bien, en fait, on n'a pas le droit, c'est-à-dire à ce niveau, une faute vraiment commune par tout le monde, ça consiste en fait à composer avec l'exponentielle. Non, moi je vous conseille en fait de passer par la limite, puis d'utiliser la quantité de la fonction exponentielle pour en fait passer à la limite de cette quantité. Donc finalement, 1 moins Pn à la puissance n converge vers exponentielle moins lambda quand n tend vers plus infini. Bien sûr, en fait, le concours continue après. Après, on va montrer en fait que la loi de Bernoulli, c'est-à-dire qu'elle est répétée n fois, donc la loi binomiale converge vers une loi de Poisson. D'accord, très bien. La loi de Poisson, en fait, avec la probabilité exponentielle moins lambda, lambda à la puissance k sur factoriel k. Très bien. Maintenant, je passe rapidement en fait à Lyon. Donc Lyon 2014. Et c'est la dernière question, vraiment, je passe à la dernière question en fait de l'exercice 3. Voilà, donc la dernière question en fait consiste à calculer la limite de l'espérance. C'est-à-dire calculant la limite de e de xn quand n tend vers plus infini. Juste pour faciliter en fait, EML 2014. Je vous donne en fait l'expression de l'espérance. Je l'ai trouvé dans une question précédente, c'est-à-dire dans la question 9. Dans la question 9, oui. Calcule ensuite l'espérance de xn. Voilà, encore une autre fois. Enfin, surtout attention en fait de dire que 1 plus 1 sur n tend vers 0, tend vers 1 plus 0, c'est-à-dire 1 quand n tend vers plus infini. Donc 1 plus 1 sur n à la puissance n tend vers 1 à la puissance infinie, donc 1. Voilà, ça c'est faux, d'accord? Car tout simplement, vous avez, enfin pour obtenir ce résultat, vous allez composer avec une fonction qui change à chaque fois, qui dépend de n, c'est-à-dire x à la puissance n, et c'est faux, d'accord? Bon, je reviens donc à la résolution. Voilà, surtout n'écrivez pas ça, d'accord? Donc, encore une autre fois, nous avons
1 plus 1 à la puissance 1 plus 1 sur n à la puissance n s'écrit comme exponentielle n log népérien de 1 plus 1 sur n. Voilà, maintenant vous comprenez en fait pourquoi je passe à la puissance, enfin à l'exponentielle. Or, log népérien de 1 plus 1 sur n est équivalent à 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. C'est facile. Encore une autre fois, je vais utiliser cette formule de course, cette équivalence. Log népérien de 1 plus y est équivalent à y quand y tend vers 0. Ici, c'est le 1 sur n qui joue le rôle de y, d'accord? Puis, je multiplie par n, une constante, équivalent à 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc, n log népérien de 1 plus 1 sur n converge vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Or, x associe exponentielle x est continu sur R, donc exponentielle n log népérien de 1 plus 1 sur n converge vers exponentielle 1. Voilà, donc finalement, 1 plus 1 sur n à la puissance n converge vers exponentielle 1 quand n tend vers plus l'infini. De la même manière, on peut montrer que 1 plus x sur n à la puissance n converge vers exponentielle x. C'est-à-dire, c'est facile, si je prends un x fixé appartenant à R, donc x fixé, x sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, donc log de 1 plus x sur n est équivalent à x sur n, donc n ln de 1 plus x sur n est équivalent à x, donc tout ça, ça converge vers x, et voilà, donc j'obtiens que la même chose, sauf j'obtiens ici exponentielle x. Donc voilà en fait pour cette question. Et je veux faire en fait la dernière question de deuxième partie dans une vidéo courte. Donc merci pour votre attention.